Hey, salut à tous, c'est Agoro. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, vous vous en doutez, le débrief de OM Toulouse au stade Vélodrome devant 62 000 spectateurs, donc un stade Vélodrome avec guichet fermé. Pour cette rencontre, Rudy Garcia a convoqué 18 joueurs. Il a notamment convoqué à la surprise générale Lucas Ocampos, blessé jusqu'alors, mais aussi Florian Thauvin, seul mondialiste à aller dans le groupe. Rally Cabella et Abdenour, pour eux, ce ne sont pas du voyage. Le premier parce qu'il est en partance pour Saint-Etienne, même si on ne sait pas trop si ça avance bien. Et le second plus indésirable que jamais. Pour sa part, Zamboro Guissa est absent car il a été vendu à Fulham et je vous en reparlerai dans l'épisode 3 de Mercato M. Pour la compo, Garcia reprend son traditionnel 4-2-3-1 avec Yohan Pelé dans les cages, une défense à 4 avec Sakai, Camara, Gustavo et Amavi, un milieu Lopez-Sanson, avec devant un trio Payet, Ngier, Ocampos et Germain seul en pointe. Dans ce match, l'OM commence doucement contre l'équipe toulousaine qui presse bien, mais se procure de nombreuses occasions avec Dimitri Payet à la baguette, qui met bien ses coéquipiers sur orbite pour leur créer des occasions. Il faudra attendre la 44e minute pour que l'assistance vidéo fasse son entrée en jeu pour donner un penalty à l'OM, parce que Amian avait fait une main dans la surface, et ça me semble être une décision juste. Et ce penalty transformé par Payet qui doublera la mise sur une frappe de Bounassar détournée par le gardien qu'il reprend en jaugeant vraiment très bien la puissance de sa frappe. Au retour des vestiaires, l'OM a toujours la main avec des Toulousains de plus en plus perdus et qui ratent beaucoup de passes, ils n'arrivent pas à se trouver et se défend bien grâce à surtout de belles interventions de Camara et la sérénité de Luis Gustavo qui a vraiment assuré le coup. On peut noter que Clinton Ng est encore une fois passé à côté de son match, il a beaucoup contesté et visiblement il a énervé Garcia qui avait même envoyé Bounassar vers la 30e minute s'échauffer tellement il voulait virer Ng du terrain. Et finalement il a été remplacé qu'à l'heure de jeu par Bounassar qui lui a beaucoup apporté offensivement en faisant beaucoup de bons centres et en tentant de puissantes frappes. Alors puisqu'il faut le dire, je suis pas vraiment habitué à dire du bien de lui, voire même bien au contraire. Mais Valère Germain a réalisé un très bon match à mon sens. On l'a vu très actif offensivement, très généreux, qui a fait beaucoup d'efforts défensifs. Et on a vu qu'il y avait une bonne connexion avec l'ensemble de ses partenaires qui arrivaient bien à le trouver. Et surtout Morgan Sanson, encore auteur d'un match plein, qui offre une merveille de passe pour lui laisser quasiment le champ libre pour marquer. De même, dans le rang des personnes qui me déçoivent habituellement et depuis quelques temps, Jordan Amavi a été bon ce soir, avec beaucoup de montées. Défensivement, c'était pas une catastrophe non plus, et il y a eu une très grosse activité sur son côté gauche, et il a fait beaucoup de beaux mouvements avec Ocampos, qui lui finalement d'ailleurs a joué tout le match, avec un match où il a donné beaucoup d'intensité avec sa grinta qu'on lui connaît, alors qu'il devait louper le mois d'août en entier, et il a même failli s'illustrer en faisant un super ciseau acrobatique. Et de même, Maxime Lopez, lui, a fait un bon match aussi, associé à Sanson. Ils ont réussi à revenir vraiment bien en défense, à bloquer le couloir, ce qu'on pouvait craindre avec l'absence d'Anguissa justement. Et bon, Garcia au rang des entrées, il a fait rentrer Florian Thauvin dans les dernières minutes du match, qui lui a fait un relativement bon match aussi pour le peu de temps qu'il a joué, il a quasiment tout réussi. Et il est l'auteur d'un petit but là qui le met bien pour le classement des buteurs, c'est cool. Et voilà, donc on a une belle prestation ce soir qu'on a vu. C'est rassurant parce qu'on a vu que l'OM a joué avec le cœur et a su prendre les occasions quand elles venaient et n'a pas hésité à continuer à jouer pour en marquer, en marquer et en marquer. Parce que mine de rien, l'année dernière, le goal average avait son importance. Donc pour moi, c'est un match plein, ça doit être un match référence. Et le prochain, ce sera dimanche contre Nîmes. Et là, va falloir encore une fois prendre les 3 points.